Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission, on se comprend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon invité est Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon. Là, Martin, ça fait déjà plusieurs émissions qu'on fait ensemble, mais peut-être qu'il y a du monde qui vient d'arriver en disant « C'est qui ça, ce nouveau-là? » Peux-tu juste, en quelques instants, nous résumer qui t'es, c'est quoi ton ministère, qu'est-ce que tu fais? Ben moi, je suis un petit gars de la région de Québec. Okay. J'ai été élevé à Lévis, été allé au collège de Lévis, pour ceux qui connaissent le coin. Et depuis plusieurs années, depuis 26 ans maintenant, je travaille à Sherbrooke, dans une école biblique. J'enseigne, dirige le ministère. J'ai été un enseignant de mathématiques au secondaire avant, dans une autre vie, quoi. Puis maintenant, j'enseigne la parole de Dieu. J'aime enseigner un survol de la Bible pour essayer de mieux connaître chacun des livres dans leur contexte. Et c'est une école biblique qui est justement qui a ça pour but d'équiper les gens pour mieux lire la Bible, pour la comprendre, l'appliquer à eux autres mêmes et découvrir le Dieu de la Bible. C'est ça qui est la chose la plus importante, c'est certain. Donc, s'il y en a qui voudraient avoir des informations, Parole de vie, c'est le nom de l'école biblique. Exactement. Et la deuxième chose, est-ce que tu te considères une personne comme passionnée de la Bible, de l'Évangile, de Jésus? Ah, j'aime ça au bout. Moi, j'aime connaître les choses. Pour moi, j'ai étudié en mathématiques la logique, OK? Ouais. Donc, j'ai eu le privilège d'aller 3 fois en Israël puis d'aller voir des détails que les gens ne voient pas. Parce que si je te parle d'un petit village ici au Québec, les gens connaissent un peu à peine, mais quand tu vois ça, puis même ce matin, notre histoire, on va aller faire un tour dans le petit village de Nahin. Je me suis amusé à découvrir des détails sur cet endroit-là et ah ben oui, ça fait tellement de sens. C'est tellement logique et tu peux comprendre même davantage l'amour que Jésus-Christ a eu pour nous autres et pour chaque individu personnellement. Parce que Jésus est venu sur la terre il y a 2000 ans, dans un autre contexte, une autre langue. Il y a plein de choses qui sont différentes. Mais il y a un dénominateur commun avec nous aujourd'hui, c'est qu'il a croisé des êtres humains. Et il y a eu un ministère auprès des êtres humains, il y a eu compassion des êtres humains, il a guéri des êtres humains, il a sauvé des êtres humains, ce qui veut dire que c'est très applicable pour nous aujourd'hui. Et on parlait justement de l'histoire, il y a eu une rencontre fameuse. Je lis quelques versets, puis après ça, on commence à en discuter. Donc, même, je dirais, Simon, que c'est une histoire fameuse, mais qui est tellement méconnue. Absolument. À peu près personne ne connaît l'histoire de cette madame-là. Et c'est ça que je crois qui la rend encore plus intéressant pour monsieur tout le monde, moi. Toi. Et pendant que tu disais ça, il y a peu de gens qui la connaissent. C'est pas une histoire, là, exemple comme Lazare, on connaît très bien. Pourtant. Ouais. Et j'en fais la lecture et on va comprendre le pourtant. Donc, c'est dans Luc au chapitre 7, je vais lire à partir du verset 11, je vais lire 2 versets pour débuter. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Donc, commençons avec le début. Ça nous dit le jour suivant. Ça veut dire qu'il y a une transition avec ce qui s'est passé la veille. Donc, Jésus, ça nous parle d'une grande foule. Parle-nous un peu de ça. Bien, Jésus, il avait commencé à faire plein de miracles. Ouais. Il guérissait plein de gens. Et justement, la veille, il avait fait une grande guérison avec un centenier à Capernaum. Et évidemment, à l'époque, ça attirait une grande foule. Tout le monde venait. Probablement encore aujourd'hui. C'est certain. Ouais. Puis comme on en jasait avant, peut-être pour des bonnes raisons, peut-être pour des moins bonnes raisons, mais il y avait du monde qui suivait Jésus. On peut juste s'imaginer, il y a quelqu'un qui nous dit « Hey, viens écouter ce gars-là, il y a des choses intéressantes à dire. » Puis là, il commence à faire tard, puis il nous nourrit finalement. Il nourrit des milliers de personnes. Puis là, il y a des guérisons qui se font. Donc, il attirait beaucoup de curieux, des ouéreux, comme on dit au Québec, puis des gens qui n'étaient pas tant intéressés à ce que Jésus avait à dire, mais plutôt à ce qu'il avait à donner. Donc, une vie plus confortable. Donc, il y avait beaucoup de gens qui le suivaient. Mais il y avait des gens aussi curieux qui disaient, attends un petit peu, j'ai soif de vérité. Puis pourquoi? Comment il fait pour faire ça? Il y a quelque chose. Pas n'importe qui peut faire ce que lui faisait. Et ça, c'est un point marquant qui nous parle de qui était la personne de Jésus. Donc, il part de Capernaum, s'en va à Nain. Oui. C'est à côté, ça? Oui, ça, c'est intéressant. Je me suis amusé une fois en étudiant ce passage-là. Parce que j'ai été en Israël, je regardais la distance. Bon, en autobus climatisé, ça prend peut-être une demi-heure, 45 minutes. Mais là, je suis littéralement allé sur Google Maps. Okay? Et j'ai mis Capernaum, j'ai mis la petite ville de Nain. C'est 48 kilomètres. À pied, c'est écrit que ça prendrait 10 heures aujourd'hui.
avec les routes qu'on a aujourd'hui. Et Capernaum est sur le bord de la mer de Galilée, puis peu de gens le savent, mais la mer de Galilée est environ 200 mètres sous le niveau de la mer. Oui. Tu es dans un trou, bref. Et Nain est à peu près vis-à-vis le niveau de la mer. Donc, ils sont sortis d'un trou, ils ont fait une grande montée. C'est souvent extrêmement chaud en Israël. Ils n'ont pas les facilités qu'on a aujourd'hui. Ils n'ont pas les bottes de marche, l'eau, ils n'ont rien de ça. Non, eux autres, ils partent, puis ils ont probablement une petite gourde d'eau. Ça ressemble à ça. On verra ce qu'on va manger rendu à destination. Et ça peut juste nous laisser l'idée. Les gens étaient vraiment intrigués pour suivre Jésus pendant 10 heures de marche. C'est quelque chose. Puis où est-ce qu'on va? On ne sait pas. Pour ça qu'ils le savaient. Puis même les disciples, ils ne devaient pas trop savoir, et encore moins pourquoi que s'en allait à Nain. On va voir ça après la pause. Mais donc, ça nous donne une bonne idée de voir, Jésus décide, on s'en va à Nain, j'ai quelque chose à aller faire là-bas. Puis là, il y a une grande foule qui le suit. Quelques centaines? 1000? J'aurais plutôt... la ville de Nain est environ, on estime à 500 personnes. C'est écrit une grande foule avec Jésus. S'il y a 100 personnes, tu estimerais ça une grande foule? Non, puis pas juste ça. On doit savoir, il y avait au moins les 12 apôtres, il y avait les 40 qui suivaient. Fait que la norme, c'est au minimum 50 personnes qui suivent Jésus. Fait qu'une grande foule... Non, il y avait du monde. Il y avait du monde. Donc, il y a quelque chose qui se passe, Jésus décide d'aller là, on le suit. Après la pause, on va justement regarder c'est quoi qui se passe, c'est quoi la situation, pourquoi Jésus veut aller à Nain. Avant d'aller à la pause, j'aimerais vous donner quelque chose. Donc, d'habitude, je vous donne Destination Finale. C'est encore le cas. Tout ce que vous avez à faire pour l'avoir, le livre Destination de Finale de Marc Cahill, c'est de communiquer avec nous, soit par écrit, soit par téléphone, et dire « J'aimerais avoir le livre que Simon nous offre. » Et on vous le donne tout à fait gratuitement. Pourquoi avoir ce livre-là? C'est simple. Parce que Marc Cahill a pris les Écritures et il a ressorti les hauts faits. Pourquoi on est ici? Qui est Dieu? C'est quoi son plan pour nous? Donc, on aimerait ça vous l'offrir tout à fait gratuitement. Aussi, on aimerait vous offrir gratuitement le Nouveau Testament. Donc, si vous n'en avez pas un chez vous, puis vous seriez intéressé de plonger les regards dans ce beau livre-là, en fait, qui est dans la vérité, on vous l'envoie. En fait, deux pour un. Vous pouvez commander les deux en même temps et on achemine ça chez vous gratuitement. Donc, après la pause, on continue de regarder cette histoire fameuse. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Rebonjour à vous. Martin, là, on a Jésus qui part de Capernaum, qui fait 48 km avec quelques centaines de personnes qui ne savent pas trop ce qui va se passer. Eux autres, ils viennent de voir Jésus faire des miracles, faire des choses, dire des belles affaires. On le suit. Et puis là, il arrive justement à Nain. Et au verset 12, on a vu, il y a une autre personne qui rentre dans l'histoire. C'est une femme, une veuve. Une veuve qui a perdu son fils et qui, là, elle s'apprête à l'enterrer. Et ça, c'est lourd de sens lorsqu'on lit veuve, qu'on lit, elle vient de perdre son fils, il faut bien le dire, unique. Et voilà. Puis juste nous mettre en contexte le poids ou la situation dans laquelle cette femme-là vit. Bien, c'est à cause que nous, encore là, on vit en Amérique du Nord. Dans un contexte de bien-être social, d'assurance vie. Gros filet social. Exactement. Ouais. Tu es malade, tu sors la belle petite carte soleil, tu t'en vas à l'hôpital, il n'y en a pas de problème. Mais premièrement, une femme veuve, elle avait perdu son mari, elle avait déjà enterré son mari. Et là, elle est sur le point d'aller enterrer son fils unique. Et son fils unique, c'était son régime de pension, sa sécurité de vieillesse. J'essaie de m'imaginer la journée qu'elle a passée ou les quelques journées, mais probablement qu'il était mort la veille, puis là, on l'enterrait le lendemain. C'était la coutume à l'époque, c'est très rapide. Cette femme-là, elle est bouleversée. Et je suis aussi à peu près certain qu'il y a beaucoup de commérage qui se passe en arrière. Parce qu'il y a un petit passage, si tu me permets que je te lise dans l'Évangile de Luc. On doit comprendre, quand le malheur frappe notre voisine, qu'est-ce qui se passe? Exact. En fait, c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 9, versets 1 et 2, c'est écrit « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. » OK.
C'est ça. Mais là, ses disciples lui posèrent cette question, sans aucun préambule. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Eux autres, là, c'est la conclusion. Et là, c'est pas les pharisiens qui essaient de pogner Jésus, là. C'est les disciples de Jésus. Ça montre-tu la mentalité des gens à l'époque? Donc, quelqu'un qui subit quelque chose, qui vit quelque chose de difficile, c'est parce que dans son entourage, ou la personne même a commis un péché. Fait clairement. Cette femme-là, elle a dû être mise à l'écart ou être jugée, ou il y avait des commentaires disgracieux. Il y avait quelque chose. Fait que, si on récapitule, elle vient de perdre son filet de survivance. Normalement, elle aurait été restée chez son fils, puis elle aurait habité, puis elle aurait pris soin d'elle jusqu'à sa mort. Elle vient de perdre son mari, elle perd sa survivance, elle perd son fils au niveau relationnel, et dans le village, elle, souvent, ces gens-là, cette femme-là va devenir mendiante, puis les gens vont la regarder de très haut en disant « T'es une pécheresse, t'as dû faire quelque chose d'épouvantable. » C'est pas une situation le fun pantoute. Puis juste, enlève même cet aspect-là, là, juste perdre un fils unique. Allez. Même si c'est avec ton mari, ça serait atroce. On a chacun des fils. Exactement. Ben, t'as des fils, j'ai un fils. T'as 2 filles. J'ai 2 filles, oui, exactement. Mais on peut comprendre, attends un petit peu, là, c'est bouleversant. Perdre son mari, j'ai pas perdu mon épouse, mais je serais dévasté, là. Clairement. Et ça nous amène justement à Jésus qui arrive dans la ville, puis cette femme-là est là. Mais juste avant que Jésus arrive, je crois qu'elle a passé une journée assez intense. Pourquoi? Parce qu'elle doit maintenant enterrer son fils. Et encore là, il faut se mettre dans un contexte. J'ai perdu mon père il y a plusieurs années. Il est décédé à l'hôpital. On a appelé le salon mortuaire. Ils sont venus chercher le corps. Ils l'ont tout préparé. On l'a vu bien préparé dans sa tombe. C'était pas de même à l'époque. Cette femme-là, elle a dû prendre son fils. Comment? Probablement qu'elle l'a mis à terre dans sa maison durant la journée. Elle l'a lavé. Exactement. Elle l'a peigné, elle l'a habillé. Elle a mis du parfum, comme parce que c'était ça la coutume du temps. Exactement. Puis elle a dû en pleurer une claque sur le corps de son fils cette journée-là. Ça devait être atroce comme contexte. Et là, normalement, on enterrait un mort le soir, après la journée de travail, après la chaleur de la journée. Et là, on mettait dans un panier, puis là, les gens de la ville venaient pour aider à mettre le corps en terre, dans un tombeau. Et j'ai assisté à des funérailles à quelques reprises dans des communautés autochtones, des petites communautés de 1000 habitants. Et tu sais qu'est-ce qui se passe? Le village entier est là. Tout le monde se connaît. Toute la communauté est là pour soutenir. Ouais. Et là, tu as une rencontre assez particulière. Il y a une grande foule qui faisait route avec Jésus. Puis là, cette dame-là sort enterrer son fils avec le village. Je lis le verset 13. OK, vas-y. Je lis le verset 13. Donc, le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas. » Il y a 2-3 affaires là-dedans qui sont comme « OK, il y a une foule qui le suit, il y a une foule au village, puis c'est elle qui voit. » Il est ému de compassion. On y revient. Puis, il lui dit « Ne pleure pas. » Là, c'est... OK. Moi, si je perds mon fils, s'il vous plaît, ne me dites pas, ne pleure pas. Je vais avoir l'impression que tu as le cœur dur pas mal. Mais on y va, mettons, en ordre. Il a vu la femme. Il y a peut-être 1000 personnes, là. Même s'il y en a 700, c'est difficile de dire. Il voit la pauvre petite madame. La pauvre petite madame que personne, tout le monde dans le village regarde un peu de travers, mais Jésus, il la voit gros comme ça, là. Puis je suis pas en train de dire que la madame était grosse, excuse-moi. Elle a un besoin énorme. Exactement. Bien, et le fait qu'il soit ému de compassion, il la voit, puis il voit aussi la souffrance dans laquelle elle est. Donc, compassion, ça veut dire que je compatis avec ce qu'elle est en train de vivre. Donc, je suis en train de porter le fardeau avec toi. Là. Je lis ses épaules, puis Jésus, il fut ému. Ça, c'est comme la signature de Jésus devant ceux qui souffrent. On le voit souvent, ça. Ouais. Quand il a ressuscité Lazare, c'est la première chose. Et même Jésus, il a pleuré. Quand il va arriver sur Jérusalem, oui, c'est une des émotions que Jésus, on le voit le plus ressentir, clairement écrite dans les évangiles. Puis le mot compassion, ému de compassion, c'est en dedans, ça fait mal. Les entrailles font mal à la vue de quelqu'un qui souffre elle-même. Et donc, Jésus la voit, elle, parce qu'il sait exactement ce qu'elle vit. Jésus n'est pas froid, n'est pas distant, puis il est ému de compassion, puis il lui dit « pleure pas ». Mais là, c'est spécial, parce qu'il dit qu'il n'est pas distant, parce qu'il est ému de compassion, mais il dit « Madame, pleure pas ».
Écoute, à la base, c'est comme s'il est sans cœur de dire pleure pas. Écoute, moi, si c'est moi, je vais dire pleure, vas-y, laisse-toi aller, voici mon épaule. Ben oui, ben oui. Mais Jésus a une capacité autre que la mienne. Je pense toujours à mes garçons, je suis sûr que tu peux t'identifier à ça. Quand ils se blessaient à quelque part, les miens sont souvent blessés sur les jambes, puis là, ils arrivent en pleurs, le genou en sang. Moi, je regarde ça, je dis pleure pas. J'ai jamais vu personne dire, Martin, t'es sans cœur de dire ça à ton fils. Non. Et je dis pleure pas parce que je sais que ça va être correct. Et Jésus, je crois, qu'il peut dire la même chose parce qu'il sait que ça va être correct. Il a le pouvoir, comme moi j'avais le pouvoir de nettoyer la plaie de mon fils, Jésus a le pouvoir de faire énormément pour cette femme-là. Un peu, je prends une histoire parallèle à ça. Jésus dans la barque, il dort. Et puis là, il y a une grande tempête. Et puis là, ses disciples, il y en a certains là-dedans, c'est des pêcheurs professionnels, commencent à capoter. « Hey, ça n'a pas de sens, on va tous mourir ici. » Puis là, ils disent à Jésus, « Hey, t'inquiètes-tu pas qu'on va périr? » Puis lui, il fait, « Hein? Ah, OK, moi, je ne suis pas stressé parce que regardez bien ça. Calme-toi, il n'y a plus de tempête. » Jésus, Dieu, n'est pas stressé par les circonstances parce qu'il est au contrôle des circonstances. Il n'est pas toujours en train de réagir. « Oh non, qu'est-ce que je fais ici? Ah, je comprends pas. Hey, non. Et là, je l'ai échappé. » Non, c'est jamais comme ça. Jésus, c'est exactement c'est quoi la situation et qu'est-ce qui va arriver. Et ça, c'est bon pour chacun d'entre nous. Chacun de nos auditeurs peut s'identifier à ça et savoir que Jésus est capable de tout contrôler dans nos vies. Parce qu'on est pleinement conscients, nous autres, un matin, on est en santé, on est ici, puis peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, on est pleinement conscients qui sont en train de souffrir. Peut-être qu'il y a des gens qui sont comme cette veuve-là, puis ils viennent de perdre un mari ou un conjoint, un enfant, puis comment Jésus vient pertinent dans ma souffrance. Mais quelle bonne nouvelle! Il y a compassion. Il comprend. Souvent, on peut penser que Dieu est loin dans le ciel, puis fait comme, non. Jésus n'est pas loin dans le ciel. Jésus est rempli de compassion. Si vous êtes en train de souffrir, soyez sûr d'une chose, c'est que le regard de Dieu sur vous, c'est rempli d'amour, rempli de compassion. Et il y a une bonne nouvelle. Jésus est intervenu comme il peut intervenir aussi dans nos vies. Donc, après la pause, on va continuer de voir comment Jésus est intervenu auprès de cette femme-là. C'est une rencontre qui va transformer sa vie et après la pause, on va pouvoir déballer ça. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Martin, ici, là, Jésus a une opportunité incroyable. Il y a une grande foule qui le suit, qui ne sont pas nécessairement ses disciples, qui font juste le suivre parce qu'ils veulent avoir quelque chose de lui ou entendre quelque chose de lui. Il y a une femme veuve et qui vient de perdre son fils unique, qui est complètement détruite, comme on vient de voir. Et donc, il y a une opportunité ici pour Jésus de démontrer qui est. J'en fais la lecture et puis on en discute après. Donc, je vais lire le verset 14 et 15. « Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et lui dirent, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. C'est quelque chose qui me saute aux yeux, là. Jésus dit à un mort, « Lève-toi. » Et le mort se lève. On lit ça, ça paraît anodin. Ah, wow, attends un petit peu, là. Mais moi, j'aime utiliser une illustration parce que ça nous montre la puissance de la parole de Dieu. Ouais. OK? Je vais te donner un exemple bien simple. Veux-tu me donner le livre de Marc Cahill? Sûr. Et voilà. Merci beaucoup. As-tu vu la puissance de ma parole? C'était assez incroyable. Hein? Je suis flabbergasté, Martin. Mais j'ai pu obtenir ce livre-là juste en te donnant un ordre, en te demandant une chose. Et ça paraît peut-être un peu anodin, mais quand Jésus dit à un mort de se lever, il n'y a pas le choix. C'est loin d'être anodin. C'est puissant, mais ça nous montre la puissance de Dieu. De la même façon que Dieu, Jésus, dit que la lumière soit, et la lumière apparaît. Elle n'a pas le choix.
Ça, c'est Dieu. Et il est venu faire ça, il est venu aider. Il a été ému de compassion pour cette femme-là. Il lui a dit, pleure pas. Et s'il arrête là, il est un peu sans cœur. Ah, non, il est vraiment sans cœur. Beaucoup sans cœur. En plus, il a fait 50 km pour lui dire de ne pas pleurer. Ça n'a aucun sens. Puis il continue. Non, Jésus agit. Jésus est venu intervenir où ce que personne n'était capable d'intervenir et de changer quoi que ce soit. Ça, c'est la signature de Dieu lui-même. Ça me fait penser, il y a des versets dans la Bible qui sont marquants. Dans Romains chapitre 3, ça nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça nous aussi dit, dans ce même chapitre-là, que nul n'est intelligent, que nul ne cherche Dieu, qu'on est tous pervertis, bref, qu'on est cuits. On a un gros problème. C'est qu'on est des pécheurs, puis Dieu, lui, il est saint. Et donc, il y a une séparation entre nous deux. Et ça, Dieu veut faire quelque chose avec ça. C'est un problème que l'être humain, que l'humanité a tous. On est séparés de Dieu parce qu'on est pécheurs. Que ce soit nos auditeurs, que ce soit nous, les bonnes personnes ou les pas bonnes personnes, on est tous séparés de Dieu, on est tous pécheurs. Puis Dieu, lui, veut intervenir là-dedans. Il voit ça. Il n'est pas impassible. Il n'est pas comme quand vous serez rendu à ma hauteur, vous pourrez venir me voir. Non, au contraire, Jésus aime régler, combler un besoin. Et comme à cette femme-là, et comme le nôtre aussi. Et c'est le seul qui peut le faire. Exactement. Comme tu as lu dans Romains, on est tous pécheurs, on est séparés de Dieu. Mais Dieu a prouvé son amour envers nous. Il a envoyé son fils Jésus. Cette femme-là, Jésus il a prouvé son amour et il lui a redonné son fils. Et qui pouvait faire ça? Non, personne. Il pouvait juste le mettre dans le tombeau et c'était terminé. Jésus est venu s'occuper de cette dame. Et je ne sais pas si tu as remarqué, il y a un autre petit bout de verset que tu as lu. Et le mort s'assit, se mit à parler. Et là, j'essaie de m'imaginer l'émotion dans la foule, OK? D'après moi, il y a des producteurs qui sont venus faire signer un film à Jésus, un livre pour écrire. C'est moi qui vais avoir le contrat. Non, mais c'est la gloire. Et je pense que Jésus voyait juste une personne, la dame veuve. Et c'est écrit... au verset 15, Jésus le rendit à sa mère. Malgré toute la gloire, malgré tout ce qui pouvait se passer, Jésus était venu prendre soin de cette dame-là. Et cette dame-là avait besoin de Jésus. Et Jésus guérit son fils unique, le ressuscite, devrais-je dire, et il le prend probablement par la main et s'en va le redonner à sa mère. Il dit, « Voici ton fils. » Wow! C'est pour ça que je t'ai dit de ne pas pleurer, parce que moi, je savais ce que j'étais pour faire. Exactement. Tu avais un problème, tu avais un besoin, je suis la solution. Comme tu as dit, il n'y en a pas d'autre. Que ce soit le Fils pour cette femme-là, que ce soit notre souffrance, que ce soit notre péché, Jésus est la solution. Et par sa parole, par ce qu'il a fait, il est capable de venir transformer notre vie, comme il est venu transformer la vie de cette femme-là. Mes chers amis, avez-vous rencontré Jésus? Sur votre chemin, l'avez-vous rencontré? Évidemment, vous ne l'avez pas rencontré physiquement comme cette femme-là parce qu'on est un petit peu plus tard qu'eux autres, mais l'avez-vous rencontré? Est-ce qu'il est venu parler à votre âme? En fait, je vous pose la question, comment va votre âme? Et si vous mourrez aujourd'hui, comment va votre âme? Est-ce que Jésus est venu chambouler votre vie en vous pardonnant? Le plus grand besoin que vous avez, c'est justement, c'est ça, se faire pardonner nos péchés. Est-ce que ça, c'est fait? J'aimerais que vous preniez quelques instants pendant la pause pour réfléchir justement. Est-ce que moi, j'ai rencontré Jésus? Est-ce que moi, mes péchés sont pardonnés? Parce que Jésus est venu mourir sur une croix justement pour pardonner les péchés. Est-ce qu'il est venu mettre son baume sur votre âme pour que vous puissiez vous réjouir de lui appartenir? Prenez la pause pour y penser et on revient après.
Très bonjour à vous. Martin, souvent dans les systèmes religieux, ce qui est mis à l'avant, c'est l'élite. C'est les gens qui sont à la tête, c'est eux autres qui parlent. On dirait que c'est eux autres qui sont bien connectés avec Dieu, puis les autres dépendent de l'élite pour pouvoir être nourris, puis parce que c'est eux autres qui reçoivent tous les messages et tout ça, et toutes les... C'est pas ce qu'on voit du tout dans cette histoire-là. Non? C'est le fun de voir Jésus aller voir ce qu'on dirait en bon québécois une nobody, une personne complètement délaissée, mise de côté. Une femme du peuple. Puis, n'oublions pas que c'était une société une société d'hommes, là. Et là, on est en présence d'une veuve qui vient de perdre son fils unique. Bref, quelqu'un de pas important, là. Pas quelqu'un qu'on va aller regarder là, lorsque... Ah! La dame est arrivée. Non, non, non. C'est pas le maire de la ville, là. C'est pas le président de quoi que ce soit. C'est la petite madame qui a perdu son fils unique, qui est en train de l'enterrer, qui est démoli, et Jésus vient prendre soin d'elle. C'est peut-être comme chacun de nos auditeurs, quelqu'un, peut-être vous vous sentez pas important, seul dans votre petit appartement. Jésus est là pour vous. Et il y a des phrases que Jésus a dites qui m'interpellent. Jésus dit qu'il est venu sauver ce qui était perdu. Il n'est pas venu sauver ceux qui allaient bien. Il n'est pas venu sauver les bonnes personnes. Il n'est pas venu sauver, parce qu'il n'y en a pas, mais il n'est pas venu sauver ceux qui se pensaient bons. Il est venu sauver ceux qui se voyaient perdus, comme cette dame. Puis il est venu pour tout le monde. Il n'est pas venu pour... Il n'est pas allé vers les grands de ce monde. Il est allé vers tout le monde. Il s'est occupé des délaissés. Ça, c'est mon Jésus. Ça, c'est le seul vrai Dieu qui aime tout le monde. Nous autres, on se fait toutes sortes de systèmes, comme tu l'as bien dit, hein? Ouais. Des grandes personnes importantes. Non, Jésus est allé voir les gens délaissés, les gens pas importants aux yeux de la société. Et il a fait l'impossible. Et il veut faire exactement ça pour chacun d'entre vous. Oui. Il ne veut pas nécessairement nous enlever tous nos inconforts. Il ne veut pas nécessairement nous donner la grande richesse et la santé, tout ça. Mais ce qui est important, c'est qu'il vienne régler notre plus gros problème. C'est j'en ai parlé plusieurs fois, mais Martin aussi, le problème de péché. Le problème qu'il y a cette séparation-là entre nous et Dieu. Je vous lis Jean 14 au verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dieu le sait, Jésus le sait. Ils savent pertinemment que Jésus doit venir sur la croix pour venir porter nos péchés et pour pouvoir venir nous donner cette justice-là, cette vie éternelle-là, le pardon des péchés. Donc, n'importe qui va à Jésus et qui dit, « Seigneur, je reconnais que de mes propres forces, je ne peux pas me bâtir un pont jusqu'à toi, mais toi, tu es venu à moi pour que je puisse être pardonné. Seigneur, pardonne-moi. Je vous encourage, je vous en supplie. On vous en conjure. Soyez réconciliés avec Dieu. » Et la seule façon, c'est de se tourner vers lui en reconnaissant qui est et ce qu'il a fait pour nous. Et cette rencontre-là, vous allez faire avec lui, va chambouler votre vie, va transformer votre vie, va vous donner une espérance, la vie éternelle. Merci beaucoup, Martin. Plaisir. Merci beaucoup à vous et que le Seigneur vous bénisse.